c'était des choses qui m'ont déchiré le cœur. Et quand tu vois que les gens ils changent quand ça va mal, en fait, ça te fait réaliser, voilà, c'est bien, tant mieux. Et maintenant, je sais qui j'ai en face. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas tous ces problèmes. Et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est pas moi qui vais changer tout ça. Salut, c'est Paul Pogba, et c'est totalement carré. Bon, Paul, super content de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Par définition, tu as eu des moments un petit peu compliqués. Donc merci déjà, super content de te voir. Ça, t'as changé, t'as changé. C'est ça, je te vois plus, c'est sûr, c'est une certitude, je t'aime. Est-ce que tu connais Carré déjà? Est-ce que tu connais le média Carré? Bien sûr. Tu kiffes un peu? Qu'est-ce que tu as bien aimé? Moi, j'ai déjà vu, donc il y a des bonnes interviews, ça vient de toi, donc j'imaginais pas moins. Donc... T'es un amour, je te jure, t'es un putain de branché, je te jure. Bon, alors toi, ça va être à moi de te brancher parce que, alors comme ça, t'es acteur maintenant. Il a pris un coup le maillot là. Ah, c'est la machine. Je t'en donnerai un autre de toute façon. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc c'est pas nouveau. On le sait. Juste là, il y avait juste des caméras, on m'a pris quoi. En plus, tu vois ce que je veux te dire, mais en fait, c'est juste on te suit dans la vraie vie et t'es un showman. Non, mais par contre, plus sérieusement, est-ce que t'es lucide sur le fait que ta vie, c'est un film? Depuis tout petit, depuis que t'as tes 16 ans, tu pars du Havre, tu vas à Manchester, le buzz déjà. C'est vrai. Je confirme que c'est un film. C'est ma vie, c'est mes épreuves, c'est mon histoire. Et non, on savoure, mais je réalise quand même. Surtout, on me le fait réaliser. Quand je parle avec des amis et tout ça, ils disent, mais vraiment, tout ce qui s'est passé et tout ça, comment t'as fait, tu tiens et tout, c'est fort. Je vais leur dire merci et j'ai pas le choix. C'est vrai que j'ai pas trop le choix. Il faut, on s'adapte en fait avec ce qui vient. Et dans le film de ta vie, il y a des épisodes lumineux, parce que tu es un mec solaire, on va pas se mentir. Donc il y a la Coupe du Monde 2018, il y a ton explosion sportive. Je ne veux même pas te parler des coupes de cheveux, c'est anecdotique, on s'en fout. Même si ça fait partie de ton personnage, on le sait. Et je me souviens très bien que tu m'avais dit que tu ferais une coupe de cheveux sobre, parce qu'on y aurait un Pogba sobre en 2018. Et il y a eu un Pogba sobre qui a fini champion du monde. En tout cas, il y a eu plein d'épisodes lumineux. Quel regard tu as sur tous ces épisodes lumineux? Qu'est-ce qui te reste en tête si tu te dis waouh, les plus beaux épisodes de ces 15 dernières années, c'est quoi? Je pense que non, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments, des mauvais moments, comme mène la vie de tout le monde. Et mais tu as eu des moments encore plus beaux que la plupart des gens, et probablement des moments encore plus durs que la plupart des gens, non? Ouais. Non, après, ça dépend des épreuves. Voilà, j'ai eu des grosses épreuves, c'est vrai, où j'ai pu remonter ces épreuves. Et là, mais des grandes joies d'abord. Aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu, en fait, voilà, des très bons moments, des mauvais moments. Moi, quand je le vois, parce que je le vis, de l'extérieur, c'est pas la même chose. Je dis ça, mais c'est grave, mais moi je le vis, donc pour moi, on va dire, c'est normal. C'est normal, je vis au jour le jour, je vis ma vie, j'essaye d'être heureux, j'essaye de faire plaisir aux gens autour de moi. Ça a toujours été moi, quoi. En fait, c'est ça, je reste moi-même. T'as toujours nié t'être dopé, ta suspension pour dopage va prendre fin en mars. Ce qui prime, c'est le bonheur de reprendre le terrain ou c'est la colère d'avoir été suspendu? On pense toujours au moment de joie, pas au moment de tristesse. Ouais. Donc bien sûr, c'est ce moment où je suis sorti et la vérité a pu sortir vraiment partout dans les médias. La vérité est sortie, quoi. Donc c'est ce moment de joie-là, de reprendre les terrains et jouer et faire ce que j'aime le plus au monde. Au moment où tu le sais, ta réaction, sans mentir, c'était quoi? Tu veux rigoler? Ouais. Ok. J'essayais un costume. Ok. J'essayais un costume et ma femme prend mon téléphone, on dit l'avocat il t'appelle. Elle vient, je dis, oh, vas-y, attends, j'arrive, et tout. Tu vois, je me suis dit, il n'y a rien. Parce que j'avais parlé le matin avec l'avocat. Et viens, c'est Mike, viens, faut que tu parles. Je descends avec le costume. Je dis, c'est quoi, allô? Ouais, c'est bon, on a eu la nouvelle, donc ils ont réduit, tout ça. Et j'ai pas trop réagi, en fait. Sérieux? Je te jure, j'ai pas trop réagi. KO. Non, j'ai pas réalisé. J'ai dit, ah ouais? Ah non, c'est bien, ouais, c'était comme ça, c'est cool, c'était trop bien. J'ai raccroché et c'est oh ouais, tout ça avec ma femme, la famille, tout ça. Et en fait, je me suis posé comme ça. J'ai dit, en fait, c'est réel.
Et je te jure que j'ai pas réalisé pendant au moins 30-40 minutes. J'étais comme ça, j'étais en train de marcher dans la maison. J'étais en train de marcher, c'est réel. Non, j'y crois pas. Et juste attends que vraiment ça sorte un peu partout et c'est là où... Ah ouais, non, c'est bon, c'est réel, là, c'est bon. C'était fou. C'était plusieurs émotions. Et juste après ça, c'était en mode... Oh, c'est bon, ils m'ont donné cette chance, là, il faut que je revienne, tu vois. En fait, c'était ça, cette motivation de revenir et de jouer. Et là, c'est bon, ils m'ont donné la clé pour sortir de la cage, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que toi, t'es un passionné, ça a dû trop te priver, t'as dû être malheureux quand même Ouais, pendant... vraiment, c'était dur. Et là, dans les épisodes sombres, t'as vécu ce qui est, selon moi, l'une des choses les plus dures qui puissent arriver à un être humain. C'est une famille qui se déchire, se faire racketter ou tentative de racket par des connaissances, des amis. Est-ce que tu peux nous raconter ça et à quel point t'es descendu bas, quoi? En fait, voilà, ces épreuves, ça a tellement fait grandir. J'ai vu des choses et des trucs que tu réalises pas. Parce que, bien sûr, c'est des personnes proches, des personnes que tu as dans ton cœur. En fait, tout change. Et c'est dû à quoi? Au même problème. Je pense que c'est... Quoi? L'argent, bien sûr. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas tous ces problèmes. Il y a des personnes avec qui on mangeait ensemble. On partageait les mêmes assiettes. Avec lesquels t'as été généreux? Non, mais bien sûr, il y a eu des choses ces personnes-là, ils le savent très très bien. Ils me connaissent très très bien et je pense que voilà, ça a été des choses qui m'ont déchiré le cœur et ça m'a fait grandir. C'était aussi ce défaut-là que j'avais d'être peut-être trop généreux et ça m'a donné du recul aussi et de voir vraiment, voilà, il faudrait que je change, que je ne sois plus comme ça. Et c'est des épreuves qui m'ont fait grandir, donc... J'aurais vraiment, si on me demande de refaire ça, je dis non, bien sûr, mais ce sont des épreuves qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait prendre de l'expérience, qui m'ont fait grandir. Et qu'aujourd'hui, sans ça, peut-être je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Vous avez parlé avec ton frère Mathias, vous êtes réconciliés, vous en êtes où dans la famille, c'est comment? Oui, si, on a parlé, on se parle même, on se parle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, tu vois, j'ai préféré garder ça en privé parce que la famille, c'est privé. Voilà, tout ça, ça a été sorti, c'est sorti dans les médias, c'est parti partout. Mais moi, j'ai pas voulu même dire, ouais, c'est bon, je me suis, entre guillemets, réconcilié avec mon frère où on parle. Non, c'est des trucs privés, il sait ce que je pense. Le plus important, comme j'ai dit, c'est nos parents, il nous reste que notre mère. Aujourd'hui, elle a beaucoup pris. Quand ça sort, tu sais que tu as des enfants, tu as une femme, tu as une famille, et tout le monde envoie les messages, tout ça, ça a été dur, vraiment dur pour ma famille. Dieu merci, ma mère, elle est plutôt contente, voit que ses enfants se parlent. Et moi, je suis un fils heureux de voir ma mère heureuse. Et aujourd'hui, le plus important, c'est ça. Demain, on ne sait pas ce qui est fait demain. Demain, elle peut partir aujourd'hui. Donc, je ne voulais pas garder ça. Donc, c'est vrai qu'il faut avancer dans la vie. Il y a des choses qui se passent. Et tu avances surtout avec la foi et la religion qui t'aident à surmonter ces épreuves-là. Est-ce que tu as vu les gens changer avec toi? Est-ce que tu as vu les gens s'écarter de toi? Est-ce que tu t'es retrouvé seul à des moments? Bien sûr. Bien sûr. J'étais seul, j'ai vu les personnes qui étaient importantes et j'ai vu c'était quoi en fait la vie. Ça t'a fait réaliser c'est quoi la vie. Qu'est-ce qui est important. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, tu as vu tout le, entre guillemets, le bling-bling, tout quand ça se passe bien, c'est normal, tout le monde sera là. Et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est pas moi qui vais changer tout ça. Parce que ça sera comme ça, que ça soit moi ou que ça soit quelqu'un d'autre. Mais j'ai appris, et je suis toujours une personne heureuse. J'attends rien de personne, déjà, rien. Donc que tu m'envoies un message ou pas, ça fait toujours plaisir, c'est toujours mieux. Mais quand tu vois que les gens ils changent, quand ça va mal, en fait, ça te fait réaliser, voilà, c'est bien, tant mieux, et maintenant je sais qui j'ai en face. Quand tu étais petit, tu étais supporter de l'OM, il y a un buzz incroyable qui est en train de se faire à Marseille, où ça rêve. Déjà, Longoria fait rêver l'OM, on va pas se mentir, hein, avec De Zerbi, qui est un super coach, en faisant venir Adrien Rabiot, qui est ton coéquipier en équipe de France depuis des années. Tu étais supporter de l'OM quand tu étais petit, ça te fait sourire de voir ton nom
collé à l'OM, ou c'est possible et tu te dis dans un coin de ta tête, j'ai envie de passion, quoi. Là, j'ai envie de... Et l'OM, c'est la passion. Et je veux te dire la vérité de ce que je pense. C'est pas la première fois qu'on parle de moi dans des clubs, donc c'est pas quelque chose de nouveau. De un, de deux, aujourd'hui je suis un contrat. Je respecte ça. Ça fait toujours plaisir d'entendre des fans de Marseille ou des fans de Paris dire oh, viens, tout ça on te veut, oh, on aurait une équipe de foot, tout ça, c'est sûr, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui j'ai un contrat. On ne sait pas ce qui est fait demain ou après-demain, bien sûr, mais aujourd'hui non, c'est pas dans mes pensées. D'accord. C'est possible, mais pas d'actualité. La porte, bien sûr, comme ce n'était pas fermé quand je suis parti à la Juventus, comme ce n'était pas fermé quand je suis parti à Manchester. Mais non, aujourd'hui, j'y pense même pas. Je suis obligé de te tailler. C'est normal pour quelqu'un qui a arrêté pendant 14 mois, mais t'as pas un petit peu plus de joues, là? Ah, c'est peut-être possible, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est normal, j'ai pris... j'ai pris en masse musculaire, j'ai pris un peu plus de poids. C'est quelque chose qui doit partir vite. Non, mais c'est sûr, non, en fait, j'ai pris beaucoup en masse musculaire. Mes niveaux d'entraînement, ça n'a rien à voir avec quand je m'entraîne avec l'équipe. Mais on reste quand même fit et Mars, c'est à côté. Donc, c'est sûr que je devrais être prêt et même j'ai envie d'être même surprêt, c'est-à-dire encore mieux qu'avant. Donc, on va faire les choses en fonction pour être prêt, quoi. Un petit mot sur l'un de tes meilleurs amis dans ce milieu, qui est Antoine Griezmann. On connaît ta relation avec lui. J'ai vu, il y a quelques jours, Alex Lacazette, qui était l'un de ses potes qui t'a connu aussi d'ailleurs. Tu as commencé avec lui aussi. Ouais, vous avez champion d'Europe. Ils étaient champions d'Europe U19, si je ne dis pas de bêtises. Champion et Alex, il me dit, j'y crois pas une seconde. Pour moi, il veut revenir après, dans un an, etc. Il n'arrive pas à y croire. Je te dis la vérité, Alex, il me dit ça. Toi, tu arrives à y croire, voir Antoine sortir de l'équipe de France, ne pas arrêter sa carrière en bleu? Il faut bien le convaincre. Après, je sais pas, faudrait lui parler. Aujourd'hui, je pense que non. Aujourd'hui, non, mais j'espère que dans un mois, peut-être dans 2 mois, ça va lui manquer. Et il se dit, il parle avec le coach lui dit, OK, non, reviens. Et puis, je pense pas que... Peut-être il y aura machine arrière. C'est tout ce que les gens espèrent parce que c'est un grand joueur. Son histoire avec les Bleus, il est jeune. Donc pourquoi pas? Ce seraient des choses qu'on espère pour nous tous, quoi. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci à tous. Tous les beaux messages que j'ai pu recevoir, de revenir, tu nous manques sur le terrain, ça fait vraiment plaisir. Donc tout ce que j'espère, c'est de vraiment revenir sur le terrain et vous donner ce plaisir que vous attendez et qui vous a vraiment manqué. Donc encore un grand merci, à très très vite sur le terrain.